Et bonjour, donc comme vous pouvez voir, ça y est, le Biosys est installé. Et bon, ça a été un peu de boulot quand même, surtout pour mettre en place son extension d'avaloir. Mais au final, ça se fait très bien. Donc moi, tout le matériel que j'ai utilisé vient de chez Normandie Koi. J'ai été très bien conseillé. Bon, bien entendu, j'ai eu des problèmes avec le matériel OAS dans le sens où ils avaient merdé au niveau référence produit et je me suis retrouvé aussi avec un sachet de 12 vis qui en contenait 10. Mais sur ce coup-là, Normandie Koi, franchement, a assuré. C'était remplacement direct de ce qui n'allait pas. Donc pour ça, franchement, bravo pour ce shop. Donc là, je vais vous montrer un petit peu du coup comment j'ai mis en place entièrement ce skimmer et les petits trucs à savoir. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a 15 ans environ, voire même un peu plus maintenant, j'ai créé ce bassin qui est un bassin de baignade avec de la végétation, des koi. Et à l'époque, il n'existait pas grand-chose pour pouvoir avoir un skimmer. Ce qui fait que j'avais mis un gros skimmer de piscine. Ça a fonctionné très très bien jusqu'à il y a 2-3 ans. Le problème, c'est que les koi maintenant font entre 60 et 70 cm. Et la végétation qui est là a pas mal poussé, ce qui fait qu'ils broutent régulièrement les racines et les feuilles. Et en plus, le bassin est entouré de chênes verts, ce qui fait qu'entre les feuilles et les chatons, il y a pas mal de choses qui tombent dans ce bassin. Et depuis maintenant 2-3 ans, je suis embêté régulièrement au moment du printemps, de l'été et de l'automne. Parce qu'il y a énormément de choses qui tombent d'une part dans le bassin, mais il y a surtout que les koi arrachant énormément de feuilles et de racines, ça me bouge totalement, très rapidement, en 1 à 2 jours, le panier du skimmer de piscine. Donc l'idée c'est de passer sur le Bioskim, qui est un skimmer beaucoup plus gros, que je devrais un petit peu modifier aussi par rapport au panier de filtration. Et étant donné que je suis en parpaing-manché, j'ai besoin d'une extension qui n'existe pas pour le Bioskim, en revanche qui existe pour le Profiskim. Alors bien entendu, même si c'est du OAS, je ne sais pas pourquoi, Profiskim, Biosys, on n'a pas les mêmes trous de perçage. Alors ici j'ai l'ancien skimmer de piscine. Donc vous pouvez voir, il est complètement chargé, je l'ai déjà vidé ce matin et je pense qu'il est totalement bouché déjà. Bon, en fait tout ce qu'il y a là, c'est ce que me dégagent les koi au niveau de la végétation. Donc l'idée ça va être d'enlever ce skimmer. Donc ouvrir tout ce qui est derrière, l'ouverture qui était là, alors elle est légèrement plus grande mais j'aurai quasiment pas grand chose à ouvrir pour le passer. Mais il faut absolument que je m'occupe de virer entièrement ce skimmer de piscine. Donc là c'est parti pour la mise à nu de l'ancien skimmer pour préparer pour le Biosys. Alors le gros avantage que j'ai, étant donné que c'est moi qui ai fait le bassin, je sais parfaitement où passent tous mes tuyaux, ce qui fait que ça me permet de savoir exactement comment je vais pouvoir brancher le filtre Biosys. Alors le tuyau qui passe devant là, c'est celui qui va à la prise balai qui est de ce côté là. Celui-là, je vais me contenter de le déplacer légèrement. Et pour l'autre qui est sous le skimmer, il va simplement remonter vers le haut pour rejoindre le Biosys. Donc en fait, je vais vraiment dégager toute la partie gauche là qui est au niveau du skimmer. En revanche, je ne toucherai pas du tout à la partie encastrée au niveau du bassin parce que je ne sais pas trop combien de temps je vais mettre pour le faire. Et l'idée c'est de baisser le niveau du skimmer, enfin de l'eau au niveau du skimmer, que quand je serai prêt en fait pour mettre en place le Biosys. Donc le trou pour que le filtre Biosys passe, il faut qu'il fasse du bord du skimmer jusqu'à l'arrière, il faut un trou de 80 cm. Il faut que la profondeur fasse 40 en ras de la partie supérieure du skimmer. Et pour pouvoir mettre ce qu'il faut pour bien maintenir le Biosys, pareil, un trou qui fait 50 cm de large.
Alors quand vous cassez, quand vous arrivez au niveau de la bâche, attention de ne pas faire tomber de morceaux entre la bâche et le géotextile. Moi pour éviter ça en fait, quand je tape, je mets en route, l'aspirateur est en route, ce qui fait que tous les morceaux qui sont détachés sont aspirés directement. Ça vous évitera de devoir aller les rechercher accessoirement, parce que si jamais un morceau reste derrière la bâche et va un peu bas avec la pression de l'eau, même si cette bâche est très épaisse, je pense qu'à terme ça pourra la percer. Alors pour enlever un skimmer, il y a deux solutions. Soit vous tapez dessus comme un taré pour le péter en petits morceaux et il sortira relativement facilement et il restera plus après qu'à enlever un petit peu de chaque côté pour remettre une extension d'avaloir. Soit si vous voulez comme moi le conserver pour le mettre autre part, et bien la seule solution c'est de creuser marteau burin de chaque côté jusqu'à ce que en fait il soit mobile, et à partir du moment où il est mobile, il ne restera plus qu'à démonter la partie basse, enlever les brides qui sont devant pour l'enlever. Alors avant de démonter le skimmer, je fais baisser le niveau de l'eau en dessous de la bride pour éviter d'avoir de l'eau qui passe derrière la bâche. Donc le skimmer est enlevé. Bon, hélas, le tuyau qui passe là, je pense qu'il va me gêner. Je vais être obligé de le couper pour le faire passer plus vers l'arrière. Et maintenant, faut que je nettoie tout ça et que je vois à quelle hauteur j'arrive pour mettre l'extension d'avaloir avec le Bio10. Alors surtout, avant de faire quoi que ce soit, tout ça là, qui est un peu pulvérulent suite à la casse, je vais mettre un gros coup d'aspirateur pour enlever tous les morceaux, pour éviter que ça ne passe derrière au niveau de la bâche du géotextile. Alors pour le passage de l'avaloir, il faut en fait que je coupe à 20, donc il va falloir que j'enlève tout ceci, donc ça je vais le faire avec la disqueuse. J'irai le plus loin possible et ensuite ce sera un marteau burin. En largeur je suis bon, et pour ce qui est de ce tuyau, finalement je vais simplement encocher sur 2 cm pour le passer, vu que j'ai 24, le tuyau fait 63, donc le tuyau pourra passer entre le corps du Bio10 et l'extension d'avaloir. Alors pour faire la tranche, ce que j'ai fait, j'ai commencé à mettre un coup de disqueuse le plus loin possible où ça butait là. Je l'ai cassé au burin et ensuite je suis venu remettre un coup de disqueuse et j'ai coupé de chaque côté, et ensuite j'ai enfoncé un burin en force, ce qui fait que maintenant j'ai le morceau qui s'est cassé. Alors ce sera sûrement cassé mal derrière, en soi c'est pas bien grave. De toute façon je vais remettre du mortier pour caler l'extension d'avaloir. Alors petite astuce pour pas avoir de merde, trop de merde qui passe, j'ai pris un bout de bâche et je l'ai plié pour que toute la merde au maximum soit coincée, et surtout qu'elle descende si besoin. S'il y a des morceaux comme là par exemple, ça descend dans la gorge, comme ça en la retirant je vais me retrouver avec un minimum de choses qui seront passées entre le géotextile et le tarpin. Donc je suis plat, j'ai la bonne hauteur, 20 cm,
Ma rainure est faite pour venir passer le tuyau entre l'avaloir et le Biosys. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en place l'avaloir. Et il faudra que je fasse mon niveau à ce niveau-là pour savoir de combien il faut que je remblais en mortier. Alors, pour mettre en place le tuyau souple, qui est bien rigide déjà, en même temps, tuyau souple, ça a de souple, surtout le nom, parce que ça reste quand même un tuyau qui, certes, accepte les courbes, mais est quand même rigide. Je l'ai mis en place après l'avoir légèrement chauffé. Et ensuite, je l'ai réchauffé de nouveau pour qu'il vienne tranquillement se mettre en place. Et du coup là, maintenant c'est trop tard, j'attendrai demain pour faire mes remblaiements de chaque côté pour le bloquer. Et pour la mise en place définitive, pour la mise en place du filtre Biosys. Perso, je sors en diamètre 63, donc il faut que j'agrandisse ce trou. Donc pour le 63, en fait, c'est une cloche de 76. Tout au moins pour ce raccord qui est en 2 pouces et demi. Et après, bavurage, histoire d'avoir une bonne étanchéité. Donc les bavurages, bien entendu, intérieur-extérieur. Si pour le branchement de l'évacuation, vous faites comme moi, une traversée de paroi plus un coude à 90, il vous faut prévoir un recul de 70 cm entre l'avant du filtre et l'évacuation. Pour faire l'assise du filtre, je mélange simplement à 3 par 1 du sable sec et du ciment. Je vais venir mettre au fond et ensuite je pose le filtre pour être horizontal. Le mélange, personnellement, je le fais avec un malaxeur. Ça peut être fait à la main. Maintenant, à la main, ça va être très long. Il faut vraiment que tout soit vraiment bien homogénéisé. Quand j'ai des grosses quantités, je le fais carrément à la bétonnière, c'est beaucoup plus simple. Là, vu que le volume est relativement minime à faire, j'avoue que monter la bétonnière, ça me saoule un peu, donc le malaxeur fait très bien l'affaire. Dans un premier temps, je cherche à être horizontal par rapport à la sortie, et ensuite, je vais faire l'horizontalité dans l'autre sens. Donc à partir du moment où tout est assis uniformément et que je suis horizontal en perpendiculaire et dans l'axe du bassin, je suis bon pour continuer la mise en place. Avant de mettre en place les joints, systématiquement, je mets de la graisse silicone pour conduit potable sur mes joints. Ça va les garder souples et prolonger leur durée de vie de façon vraiment très importante. J'ai nettoyé à fond la partie arrière, j'ai rabattu vers l'avant, plutôt vers l'arrière, le géotextile. Et j'ai mis un morceau de bâche pour protéger la bâche que j'ai nettoyée quand je vais mettre en place, et puis protéger aussi du coup mes filetages du bout de l'avaloir. Pour la mise en place du filtre, hein, et le branchement je le ferai bien après. La mise en place est terminée, donc là ce sera vraiment tout dernier que je le ferai. J'ai donc bien orienté pour que ça sorte. Le vissage c'est pareil, je le ferai vraiment à la toute fin, le vissage définitif à fond à la toute fin. J'ai mis des cales pour avoir mon axe et maintenant je vais remplir du coup avec pareil le mélange sable et ciment sec qui avec l'humidité du sol va durcir, ce qui évitera en fait que le corps ne s'écarte comme ça faisait quand je faisais mes tests d'étanchéité, ce qui fait que ça gardera sa forme, il ne risquera pas de pivoter, de basculer, etc. Je le bloque, je vérifie une dernière fois le niveau et je remplis. Alors je n'ai rempli que des côtés, pas la partie arrière, vu que j'ai ma sortie de tuyau, ça me permettra de m'assurer que ça ne fuit pas.
Et pareil de l'autre côté, j'ai rempli jusqu'en haut tout en gardant libre mon tuyau pour les contrôles. Et tout ça, donc les côtés sans tasser, c'est vraiment le poids et l'étalement qui vient bloquer. En revanche, j'ai rempli sur la moitié seulement en mettant des bâtons pour arrêter. Sur la partie extension d'avaloir, j'ai tassé au fur et à mesure pour avoir une bonne cohésion. Alors, pourquoi j'utilise un mortier sec plutôt qu'un mortier standard? Alors, la principale raison, c'est que pour pouvoir avoir quelque chose qui descende jusqu'en bas, qui se mette bien dans les trous, il me faut un mortier qui est relativement liquide. Si je fais un mortier relativement liquide, il va beaucoup tasser. Je risque de me retrouver du coup avec un écrasement de la partie intérieure du récipient, sauf si je le remplis au fur et à mesure, certes. Mais le fait de le faire en sec fonctionne parfaitement. Le gros avantage de ce mortier sec, c'est que même si il va avoir une bonne tenue, s'il vient vraiment bloquer le support, parce qu'il a quand même une certaine rigidité, il va être beaucoup moins dur si jamais j'ai besoin de faire une intervention dessus. Parce que j'avoue que le mortier classique, c'est vraiment dur, surtout quand ça fait 10 cm. Celui-là va avoir quand même une bonne cohésion, surtout que moi j'ai un sol qui est vraiment piétiné, qui est très dur, donc ça ne bougera pas. Maintenant sur un sol meuble, je vous conseille carrément de de creuser 1 mètre par 1 mètre, faire une dalle en mortier, parce que sinon ça risque de s'affaisser par l'arrière. Un bon coup d'aspirateur à l'intérieur et je vais le remplir environ aux 2/3 pour vérifier l'étanchéité de mon évacuation. Pour le remplissage, là j'ai mis à peu près 1/3 d'eau avec les parpaings en place. Maintenant que le fond est lesté, j'enlève les parpaings et je finis le remplissage aux 2/3. Alors, petite erreur de ma part, je ne pourrais pas faire un remplissage aux 2/3 vu qu'à la moitié, j'ai la sortie vers l'extension d'avaloir. Donc du coup, je vais le remplir jusqu'à 1 cm au-dessus. Au moins, ça me permettra de m'assurer qu'au niveau de mon évacuation, je n'ai pas de passage d'eau. Donc là, ensuite, ça va rester 24 heures en place comme ça pour être sûr que rien ne se passe de particulier. J'ai remis le bout de barrette qui me restait. En fait, cette barrette sert tout simplement quand vous utilisez une pompe immergée directement dans le filtre à faire passer le câble électrique, ce qui explique aussi l'encoche. Bon, je me dis que ça peut toujours servir, donc autant la garder en place ici. Si jamais j'ai besoin, je sais que j'ai un bout de plastique qui a la même composition que le filtre. Dans un premier temps, je ne mouille pas mon mortier. De toute façon, le sable était très légèrement humide, donc il va pas un petit peu prendre. Je préfère ne pas le mouiller tout simplement parce que si, pour une raison ou une autre, il y a un souci, ce sera plus facile et que je dois enlever le filtre, ce sera plus facile avec un mortier qui n'aura pas trop pris. Encore que dans la logique, je devrais pouvoir le soulever droit sans problème. J'ai aussi, comme il y avait pas mal de mortier poudre sur le raccord, j'ai mis un coup de flotte, je l'ai bien séché et du coup, bilan demain pour voir ce qu'il en est. Donc 24 heures sont passées, je n'ai pas de fuite au niveau de mon évacuation. Donc je vais pouvoir récupérer le tuyau qui est là, le brancher sur celui-là et faire la pose de la bride pour la communication du bassin avec le filtre. Alors j'ai enlevé la protection que j'avais mis en bâche là pour faire la mise en place. J'ai complètement nettoyé, essuyé la partie où va le joint de bride. Donc je pose maintenant la partie collante du joint de bride sur l'extension d'avaloir et je viens ensuite visser la bride sur la bâche. Alors surtout, pensez bien à parfaitement nettoyer votre bâche si elle est salie avant de poser votre joint. Autant c'est primordial côté jonction avaloir bâche, autant si c'est pas super propre côté bride, ça a peu d'importance. Pour la mise en place de la bride, je n'enlève que la moitié que je plie. Je vais venir poser en premier la partie basse et je remonterai progressivement
Et je vais mettre de temps en temps une vis pour que, sans visser, hein, juste en fait pour que les trous de la bride soient en regard des trous de vissage. Bon, alors la caméra s'est arrêtée en cours de route. Ce que j'ai fait, c'est après avoir enlevé les vis qui tenaient la partie haute, j'ai mis bien en place le joint et en pressant fortement, en tirant au fur et à mesure, j'ai commencé à visser donc cette partie-là. J'ai mis 2 vis. Je vais faire l'autre partie de vis et je monte comme ça au fur et à mesure en tirant la bâche pour être avec une bâche qui soit la plus lisse possible. Alors dans le cas présent, c'était un peu particulier parce que du coup, je partais sur un skimmer existant avec un trou existant. Ce qui complique un peu les choses dans le sens où j'ai dû me centrer par rapport au trou existant pour pouvoir avoir une étanchéité correcte. Si vous partez sur une bâche neuve, là j'avoue que c'est très simple, vous placez votre skimmer et ensuite vous venez repérer avec la bride pour faire vos trous. Donc en fait c'est beaucoup plus simple. J'ai chauffé le tuyau doucement pour lui donner le bon axe pour venir me raccorder ensuite au tuyau d'origine. Pour m'enchaîner sur le tuyau, j'ai d'abord bien lavé. Bon, déjà j'ai mesuré, j'ai marqué avec un marqueur indélébile. Ensuite, avec de l'eau savonneuse et un scotch brite, j'ai nettoyé au maximum le tuyau. Je vais le couper. Ensuite, je passerai un coup d'alcool, un coup d'acétone. Et à partir de ce moment-là, je pourrai faire mon collage. Surtout, pensez bien aussi à biseauter vos extrémités de tuyau avant de faire votre collage. Alors, vous avez peut-être pensé, pourquoi biseauter un tuyau, quel qu'il soit rigide ou souple, avant le collage? Mais tout simplement parce que si le bord à ce niveau-là est droit, toute la colle qui est sur la partie que vous rentrez va être repoussée. Alors que s'il est biseauté, elle va certes être un peu repoussée, mais elle va surtout par pression venir filer sur le tuyau, ce qui permet d'avoir un meilleur tapissage, même si vous en collez les 2 morceaux à chaque fois, de votre manchonnage et donc une meilleure tenue et une meilleure étanchéité. Donc j'ai tout branché, fini de mettre mon mortier sec. J'ai gardé environ 3 cm avec de la terre pour le nivellement. Je verrai après pour habiller l'ensemble. Je ne vais pas remplir le filtre avant 48 heures, le temps que le mortier durcisse, parce que sinon il risque d'être comprimé par la pression de l'eau dans le filtre et de se déformer. Ensuite viendra l'aménagement esthétique de cette partie. Donc 2 jours se sont passés et du coup j'ai coupé le reste de bâche et mis en route le skimmer à minima. C'est surprenant de voir dans un skimmer comme ça comment passent tout ce qu'il y a en surface, alors que c'est vrai que dans l'autre skimmer je ne voyais pas. Bon, ça fonctionne plutôt pas mal. J'attends maintenant que le bassin soit rempli correctement et ensuite je mettrai vraiment à fond le skimmer.